Salut à tous, c'est Kata. Et évidemment, désolé, j'étais pas trop là ces derniers temps. C'était à cause, j'avais des examens et tout, la fin des cours, etc. C'était un peu short niveau temps, etc. Mais là, on va se rattraper les Jones. Et là, tout bonnement, on va commencer cette vidéo avec du gameplay perso level 60. On va essayer de monter SS pour cette saison avec des persos level 60. Des personnages qui ont été quand même plutôt bien choisis parce que Uta a un bouclier. Parce que oui, j'ai Uta, et oui. D'ailleurs, prochaine vidéo, je pense, présentation box. Et donc là, effectivement, j'ai Uta et Osoba Mask que j'avais drop assez récemment, les deux. Enfin, Uta, je l'avais eu à sa sortie. Enfin, pas à sa sortie, au rerun. Et Soba. Soba, je l'avais drop, je sais plus où, mais je l'ai drop. Donc let's go. Et donc là, on en profite en ligue, hein. On peut voir, je suis pas très bon parce que là, les persos, c'est un peu les premières fois où je les sors, quoi. Bon, le Zoro il métal. C'est un peu un thème particulier parce que là, on est avec des persos boost 1, level 60. Donc effectivement, les compétences sont max par contre, parce que ça j'ai toujours largement assez. Donc là on va regarder un peu ce que ça donne les personnages level 60 en Ligue S+, pour aller en SS. Et on va voir que euh, comment ça se passe avec des persos level 60. Bon là on est un peu mal, hein, on se fait 5-0 là. Ouais, notre Kaido il s'est fait étaler, hein. Bon, allez on part, on va essayer de gérer avec l'invisibilité, etc. Hop. Ah et merde, le Zoro il nous a vu. Bon, là on voit bien qu'on est level 60, hein, ce qui nous a étalé en quelques autos. Là je suis en train d'essayer de le mettre en PLS. Là il comprend pas trop. Et là tout d'un coup je me mets à bug, il se TP sur moi, donc ouais non, c'est pas lui qui hack ou autre. Ça c'est un peu Mako qui me fait défaut a priori, même si j'avais pas de problème de co. Mais bon, ça doit être, là c'est peut-être au PBR pour le coup. Non parce que tu sais pas si c'est le jeu, toi, ou, tes ennemis qui sont bug. Donc ça c'est un peu compliqué. Ah, on tente, dommage, le King qui a sa spé qui est quand même très rapide. C'est vrai que j'ai été un peu bête, parce que, ouais là on le chope après la capture, mais j'ai été un peu bête parce que je joue King et je sais que King, je l'utilise contre Uta par exemple pour la counter un peu ses attaques des fois. Parce que j'ai pile assez de dégâts, enfin en pourcentage, pour détruire son bouclier. Et la calmer. Donc on repart avec Soba. Avec le petit boost, on se met bien. Mais la petite invisibilité avant, c'est beaucoup trop fort. Tactiquement, le perso est monstrueux, tactiquement. Oh là, la Uta, je pense qu'on va repartir, ouais. Ouais, non, on va pas tenter une Uta alors qu'on est level 60. Là, on est un peu... malheureusement, on est un peu obligé un peu de fuir et tout. Parce qu'on est level 60, hein, on peut pas trop faire les combats. Même, mais par contre, Uta m'a impressionné, hein. Level 60, on fait les combats. Hop, on a réussi à cap au milieu. Il y avait un combat de titan, là. Bon, hop, on retente l'invisibilité. Le Roger qui veut pas nous lâcher. Merci à l'autre Roger qui nous aide bien. Ah bon, on va aller l'aider, le Roger. Et là, on va tenter la capture. Ouais, on n'y arrivera pas, hein. Ah, dommage, ouais, non, non, on pouvait pas. Il nous attendait. Bon, sincèrement, on s'en est plutôt bien sorti pour des personnages level 60. Sachant que on a 160% pour Utah, mais à la fin de la vidéo, on re-regardera un peu les soutiens, etc. Bon là je vais regarder, j'étais un peu pas content. Regardez le gars, 165%, level 100. Là on va regarder ses 7, voilà. 7 très bien opti, même les pièces colorées. Il était full max et tout. Moi je suis level 60, boost 1, avec un set pas forcément dingue. Avec des stats par contre, mais ouais, 160% et Soba 130. Et on a fait plus de scores que ceux cet enfoiré. Donc vous voyez, sincèrement, c'est un peu aléatoire, hein, les games. Le gars, vous avez vu le score qu'il fait avec la team qu'il a? Moi, avec la team qu'il a, je fais 50k score, hein. Non, mais en étant sérieux, non, je pense que je fais 9k score très facilement avec la team qu'il a. Donc bon, il abuse un peu, le frérot. Bon, on repart avec Utah dans cette game. Utah qui m'a vraiment fait kiffer, hein. C'est un très très bon BF qui est pour moi top tier, hein, niveau BF, hein. Sincèrement, si tu gères bien la, la mécanique du shield, tu peux très bien ne pas être touché du tout.
ça m'est arrivé, même, bon, je l'avais testé en combat challenge, d'ailleurs, et bah, on m'a pas touché de la game. Donc c'est quand même assez violent. Bon, le king qu'on chope en décalé. J'ai tenté de cap, mais bon, le Dofi veut pas nous laisser. Pour moi, c'était une esquive parfaite, ça. C'est bien dommage. On va essayer de s'éloigner, hein, parce que le Dofi, on est level 60, il va nous dépop en quelques autos. Je tente une petite claque au Dofi, mais malheureusement, le Roger, Komusari, il nous a pas raté. Bon, il a un set médiocre, hein, mais effectivement, level 100, lui, il rigole pas. Hein. Et il était peut-être même au petit niveau soutien, donc on a dû prendre nos tarifs. Bon, là, on est un peu en S+. S+, c'est un peu lobby, pas lobby plutôt tranquille, hein. Mais je suis sûr qu'avec des, si je tryhard bien en SS, perso level 60, ça passe. Mais après, faut pas prendre n'importe qui. Par exemple, moi en SS, quand King est sorti, j'ai eu aucun problème à faire des 6K scores. Après, c'est King, vous voyez. Tu fais pas ça avec n'importe quel personnage. King, moi, je le faisais, mais sans problème. Soba, c'est pas la même chose, mais tu vas pas faire autant de scores, mais tu peux quand même mettre une grosse pression. Là, on fait attention, re-invisibilité. Est-ce qu'on tente de mettre la pression? Ouais, non, il y a un ami derrière, on repart. Ouais, Soba, le problème du perso, c'est que ça peut très bien être un perso fantôme. Hein. Tu le vois pas de la game. Ouais, le. Et là, anti-projection, il a anti-projection, enfin anti-déséquilibre, anti-projection dans son tas, Beckman? Je sais pas. Hein. Parce que, non, je sais pas. Sincèrement, je vais pas me plaindre parce que je connais pas bien le perso. Mais bon, j'étais un peu déçu là. Le Beckman qui nous embête bien. Hein. Il veut pas dégager. Voilà, la portée de la dernière auto. Wow. Bon, allez, hop, on leur remet la pression, je veux dire. Et oui, parce qu'un fonceur, quel que soit son niveau, il est fait pour capturer. Donc que tu sois niveau 1, niveau 60, etc. Et bah, t'as toujours ton taf à faire. Bon, là, j'étais en train d'attendre au cas où. Là, ouais, là, j'attendais un peu qu'un allié dépop le Beckman. Et voilà, on a eu notre occasion. Et on cap. Donc on se remet très bien. On a tout notre bouclier, etc. On est full life. Et là, je vois le tac qui est pas défendu là-bas. Je me mets invisible. Je me décale un peu sur le côté. Je fais attention à ce qu'on me tape pas. Je vois qu'il est électrocuté. Je passe un peu derrière lui. Et là, je vais aller cap là-bas. Et je compte sur le fait que les alliés défendent le mid. Parce qu'ils sont quand même deux. Normalement, c'est large. Il était pas forcément resto, mais normalement c'est large. Ils sont à deux. Il n'y a qu'un gars. C'est très très large. Et je comptais pas forcément sur le Kaido pour qu'il cap en base ennemie. Comme vous voyez, il est un peu en PLS contre deux personnes. J'ai lâché la petite spé comme ça. Mais vous voyez, on a carry cette game avec un perso level 60. Si on n'avait pas fait le bon call et qu'on serait pas, enfin si on n'avait pas fait confiance aux alliés qui seraient allés au mid et qu'on n'était pas allé dans une des bases ennemies, on n'aurait jamais pu gagner cette game. Oui, donc toutes ces games ce sont des games à la suite. Hein. Donc c'est pas des, j'ai fait des games à la suite. J'ai pas fait du gameplay tryhard, etc. J'ai juste fait qu'est-ce que ça donne des persos 60 en ligue. Et sincèrement, là pour le moment, c'est pas que je suis déçu ou autre, je suis quand même, je suis surpris quand même. Parce que là, c'est facile en fait avec des persos 60 si tu choisis bien. D'ailleurs, si vous voulez une autre vidéo de ce type, par exemple avec un perso que j'ai eu 60 récemment, comme Trebol, qui peut aussi faire des dingueries si je suis OP sur mes esquives parfaites, bah on peut se faire plaisir. Hein. C'est cette game ou pas où j'étais plutôt OP sur les esquives parfaites. Bon, je sais pas si je les ai bien mises dans l'ordre, hein, mais toutes ces games, c'était de la S+. Bon, j'étais un peu avancé entre guillemets en S+, j'étais à 600 ou 700 points. C'était de la S+, à la SS, et globalement, j'ai eu un ratio de win supérieur au ratio de défaite. Donc, plutôt sympa. Et j'ai pas fait de... J'y suis allé un peu comme ça. J'ai pas fait de préparation, je me suis pas échauffé avec les persos. Je n'ai quasiment jamais joué Uta, je n'ai jamais joué au Soba Mask, à part que je l'ai sur le petit compte. Mais je l'ai jamais joué, j'ai jamais joué Soba Mask. Et Uta, quasiment pas. J'ai dû faire quelques games avec. Quoi. Donc sincèrement, un joueur pro Uta, level 60, il nous fait des zinzineries, hein, faut le dire. Bon, on va aller direct au mid. Vraiment, il y a deux AK, on s'en bat les bonbons là. Hop, petite esquive parfaite. On a été un peu présent là.
On cap. Voilà, Uta fonceur. Hop, encore une esquive parfaite. On fait attention, on fuit, parce que là, 2 AK avec leur effet, là. Bon, là, je vois la Yamato, je repars. On a esquivé l'attaque. On est intouchable, hein, ça me tue. Bon, là, hop. C'est quoi ce AK, là? On le chope. On chope un AK. Là, on a pris 0 de dégâts, je vous rappelle. On s'est pris combien? 4 attaques et on a pris 0 de dégâts. Là, ok. On va lui mettre petite tatane. Vous voyez, le bouclier qui carry encore. Là, j'ai pris encore 0 de dégâts. J'ai pris 5 attaques. Bon, là, elle me prend par surprise, je m'y attendais pas. On repart. Hop. On est... C'est le Kaido? Bah non. C'est un allié. Mais quoi, on était en bas? Bah, les bugs de chez nous. Hein. Bon, allez, on repart avec Soba. On va aller mettre la pression sur ces fous, là. Soba, c'est très fort tactiquement. Mais par contre, sur le combat, si tu veux dégager une Big Mom, jamais tu le fais. Si tu veux dégager n'importe... Tu peux pas... Si un défenseur, c'est mort. Premier degré. Tu dégages personne avec Soba. Faut vraiment faire par surprise, je sais pas quoi, faut tellement technique. Hop, encore OP sur esquive parfaite, sympa ça. Je repars hein, parce que je vais pas concurrencer un king. Le king là il me dépop, je suis level 60, jamais je cherche le combat. Déjà un fonceur normal, là je vois qu'il remonte, donc je redescends. On va lui foutre la haine. Il a déjà gâché sa spé à séquence, donc il peut pas nous péter le bouclier directement. Hop, on recap, il y a un K derrière, attention. Petit esquive parfaite, et là on est OP hein, sur les esquives parfaites, on est présent. Bon, vous avez vu, le boubou, là j'ai pris 2 persos boubou. Donc on peut voir certains personnages avec certaines mécaniques, ils sont monstrueux, même level 60. Regardez la pression qu'on met sur l'état quand même. Bon, là on fuit la Yamato. Là on voit que le AK redescend, donc là on va re-aller cap. C'est horrible. Moi je vois ça dans ma game, j'ai envie de la délète. Le gars il est level 60. Si le gars il regarde à la fin, le gars il était level combien, il doit vriller psychologiquement. Là je vois il revient pour cap en haut. Mais moi comme j'ai mon boubou, je suis safe. Regardez. Et je vais remonter. Non, je vais peut-être def un peu, ouais. Bon, par contre, là, les mates, ils sont... Faut se bouger, les refs, hein. Je suis en train d'occuper une Yamato. Sachant que, bon... hop, la petite esquive, parfait. On est présent, là. Mais... Sachant que... Hop, ouais. Non, je sais pas si on nous voit quand on a le boost d'équipe qui s'active. Mais là, c'est ouf, quand même. On est en train d'occuper une Yamato. Eux, ils sont pas présents, quoi. Hop, bon. On avait le boubou qui arrive. Hop, on va re-aller cap. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Hop, le Shanks, dommage. Ah, on n'a pas réussi à cap, bon, il nous tue. Bon, c'est vrai que contre un Shanks, un minimum au petit, on se fait un peu tartouze. Bon, le Roger qui cap, bon, je vous avoue, les mates là, c'était un peu un petit fardeau. Ils étaient. Eh, je suis level 60, je suis en train de les traîner. Je suis en train de les traîner à la laisse. Allez, 6 captures et un KO. Non, mais c'est ouf, par contre, les alliés, comme ils étaient lourds là. Double SBF en bas, le gars s'appelait Yamato, l'autre il avait Shanks. Oh, ils sont lourds quand même. Hein. Faut les tenir en laisse, les frérots. Dommage. Bon, on va pas trop se plaindre, parce qu'on a quand même fini par la win. Bon, vous voyez la puissance d'équipe qui est complètement altérée par ma team qui est, enfin par ma team qui est que de 30 000 de puissance. Donc effectivement, c'est pas énorme. Parce que moi, ma team avec... là, la team par exemple que je joue de temps en temps, que j'aime bien, en rouge, Page One King, elle fait 52 000 de puissance d'équipe. Donc j'ai quand même 22 000 de puissance de plus. Quoi. Bon, on tente direct le mid. Hein. Vous voyez, Uta, c'est comme le ulti à sa sortie. Les déplacements de zinzin de l'espace. Ouais, j'ai tenté. Quand même tenté. Dommage. J'ai pas eu... Par contre, j'avais pas le boubou quand je place le... Ouais, non, je sais pas. Oh, par contre, il a bien tanké le Brook. Hein. Parce que généralement, le FSBF, tu prends la tatane, tu voles. Hein. Tu voles en éclat. Surtout un Brook. Parce que Brook, il est vraiment basé sur sa def, etc. Mais il a de bons PV, Brook. C'est pas un perso avec peu de PV. C'est dommage, il tombe, mais c'est pas grave. Non, mais le Brook avait quand même de bons PV, hein, j'ai vu à sa sortie. Et la def, il a une très bonne def. Bon, il a tenté un pré-shot, le Luffy. On va aller lui mettre quelques tartouzes. Hop. Ah bon, on l'a tué. Je sais pas, il avait combien de PV. Vous voyez, avec un perso level 60, j'ai kill un gars qui était un minimum petit. Donc, voilà. C'était pas forcément de la grosse option. Bon, là, évidemment, on laisse le king capturer. Bon, elle m'a pété le bouclier, la monnaie. C'est dommage. Bon, la mama elle m'aide pas mal, là c'est bien. Parce que la Uta, je vous avoue, elle est level 80 ou 100, je sais plus, mais bon, je suis level 60. Hein. Même si j'ai un. Imaginez, j'arrive à grave bien la jouer, c'est compliqué quand même.
Bon, je tente. Malheureusement, ça passe pas. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Là, je me prends l'effet gel, etc. Je me prends une tatane de la monnaie venue de l'espace. La mama qui se fait geler, ça devient Mister Freeze. Aïe, aïe, aïe. Bon, la mama, je sais pas trop ce qu'elle fait, là. Bon, elle est en difficulté en 1v2, effectivement. Donc, on va pas aller l'aider. C'est pas avec... bon, là, je vois le Kaido, je me dis, bon, il reste sur 50%, j'ai le temps de le dégager. Hop, j'ai fait proc sa régène, donc ça, c'est pas mal. Je la laisse à l'allié. Enfin, je le laisse à l'allié, plutôt. Oh, malheureusement, il peut pas, hein. Il m'a pété le bouclier, etc. Bon, c'est pas grave. On repart. Là, il nous reste un peu moins d'une minute, donc ça se tente très bien avec Osoba Mask. Bon, je suis pas OP sur mon esquive. Et là, elle me met une tatane. Aïe, aïe, aïe. Bon. Et c'est fou. Comment ça se fait? Comment ça se fait que ces attaques auto, elles ne touchent pas du tout? Parce que là, j'aurais dû faire une esquive. Hein. Bon, dommage. On repart avec Uta. Bon, j'ai quand même été très mauvais, là, pour le coup. Cette game, j'ai quand même été très mauvais. J'ai compensé la game d'avant où j'étais pas mal à cette game où j'ai fait n'importe quoi. Bon, allez, go. Là, avec Uta, on a la possibilité de se déplacer. Je sais pas, le Brook a bugué avec son counter. On a la possibilité de déplacement. Je vois que le FaceBF contre Brook, je me dis c'est bon, il est large, il le gère large. Et je vais aller cap. Et là, bah, il l'a géré large, logique, hein, parce que bon, si tu perds le FaceBF contre Brook, tu dégages, je veux pas te voir. Et là, on réussit à cap à la dernière seconde. Et en plus, le gars là avec la monnaie, moi je connais, je sais c'est qui. C'est un gars qui était de l'alliance du dernier gars qui a fait top 1. Sincèrement, ils sont très très optis dans son alliance, ils sont très présents. Et on était contre DSS, et oui, et on était en S+. Regardez, 82 over, il a fait un top 64, et 164% avec des persos évidemment bien optis, même si c'était des persos troc, il veut se faire kiffer, hein, il a raison. Et là, ce sera notre petite dernière game pour aller en SS. Dernière chance de tenter la SS avec des persos level 60. Là, on a une team d'équipe assez vénère. Enfin, non. Ouais, bah pour de l'Ice Plus quand même. Parce que ça veut dire on aurait 190 000. Donc en soi, c'est pas mal. 190 000 de puissance si j'avais une vraie équipe. Enfin, si j'avais une vraie team, pas level 60, level 80, 100. Bon, on commence avec Uta, bien évidemment. Soba, c'est vraiment pour les fins de game, mais même en milieu de game, il peut faire un sacré taf. Hein. Bon, par contre, il faut évidemment bien le maîtriser. Moi, Soba, je ne compte pas le mettre sans directement là, parce que en fait, il gère très mal le match-up défenseur. C'est vraiment un personnage, c'est pour prendre par surprise. Tout se joue dans sa tactique, dans le fait comment tu le joues, etc. À quel moment, le moment propice et tout. Alors que dans cette méta, avec les Kaido bleus, les grosses mamas là, non jamais, c'est compliqué de ouf. Bon, j'ai cru que le king allait me foncer dessus, donc j'ai esquivé. Hop, on cap. Ah dommage, c'est pris le bouclier. Là je sens qu'il va faire sa TP sur moi. Ouais, prévisible. J'ai bien tanké, hein. Surtout que le champ que j'avais vérifié, c'était pas un perso, c'était pas un champ dégueulasse. Hein. Je sais pas ce qu'il fait. Hein. Bon, moi aussi je sais pas ce que je fais. J'ai voulu lui placer l'effet Belcanto alors qu'il Merde, je voulais esquiver. Bon, le boubou. Ah non, ça passe pas. Ouais, King, c'est fort. Non, mais j'ai voulu placer l'effet Belcanto alors qu'il avait son effet acquis. Je suis un peu bête là. Mais c'est pas grave. Ouf, il s'est fait étaler par notre chance. Il s'est pris la bonne tatane de chez nous. On repart avec Soba, bien évidemment. Bon, il reste 2 minutes, c'est pas le plus opti à faire. Bien évidemment. Hein. Ouais, on va cap par surprise. Hein. Le kid il passe devant nous, il nous voit pas. Vous voyez comment c'est fort. La Yamato elle fait pas le bon move. Bon, on va fuir. Hein. Ouais, non, parce que les match-up. Je suis level 60. Hein. N'importe quel match-up, c'est mort. Je vais retenter de revenir. Non, je vois qu'elle veut me feinter. Hein. Elle a tenté. Bon, elle a pas réussi. Le FSBF, il a torché la game. Le Zoro il se fait enfermer. Parfait. J'avoue, match-up Zoro, c'est mort. Allez, on va cap. Bon, il y a le King. Bon, on est nous deux fonceurs. Bon. J'étais en premier sur la cap. Premier arrivé, premier servi, on va dire. J'ai cru que c'était une esquive parfaite, mais en fait, comme le Zoro m'a touché en premier, ça m'a fait rater mon esquive parfaite. Malheureusement, on meurt sur ça. On repart avec Uta, bien évidemment. Bon, je pense qu'on va aller mettre la pression là-bas. Hein.
Bon, là, je vois qu'il y a 2 gars sur moi. Je fais attention. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un Shanks. Enfin, qu'il y ait un King qui pop comme ça. Et le Shanks, il métal là. Il métal comme du beurre de cacahuète. Et là, on repart avec le Soba. On est chaud pour aller faire une masterclass. Oh, c'est chiant. Il s'est TP sur nous, donc on est revenu en arrière. Oh là là, je voulais pas du tout ça. Je voulais l'utiliser pour dash vers l'avant. Et même lui, par la même occasion, lui mettre une tatane. Donc là, on voit qu'il y a du monde là qui arrive au mid, niveau ennemi. Donc on met l'invisibilité. Je sais qu'ils m'ont vu et qu'ils connaissent maintenant que je suis invisible. Hop, petite esquive parfaite. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais il y a personne en fait. Et là, je capte. Et là, ils ont la haine parce que je réapparais. Hop, il a pété mon bouclier. Hop, bah non. C'est bon. Ouf, il m'a même pas tué. Il m'a même pas tué, c'est parfait. Tatane. Non, ça passe pas. Et voilà comment on carry avec un petit Soba level 60. Là, on a clairement... Mais on a détruit la game. Je suis mort, putain. Avec un Soba 60. Là, vous avez vu, tout s'était reposé dans la strat. Si je m'étais pas bien placé à ce moment-là, petite esquive parfaite, je n'aurais jamais pu cap. Là, vous regardez, Shanks vert, Zoro, qui sont max. Et là, 3 victoires d'affilée avec des persos level 60, c'est quand même très beau et on passe en SS. Et là, vous voyez, c'était quand même du Shanks Zoro level max à plus de 140% en bicolore. Donc, c'est une team très correcte. Hein. En bicolore, au-dessus de 140, ça commence à être correct. Hein. 150, c'est très très correct. Ça j'aimerais bien voir ça. Et là, je monte un peu les persos, ce que ça donne, hein, les pièces que j'ai mis au pif un peu. Au pif, entre guillemets, là c'était juste pour les stats, c'était pas les pièces, etc. Donc là, vous voyez, bon, j'ai plutôt bon tag. Et moi, je vous dis salut.